Vous organisez peut-être un petit barbecue ce week-end avec quelques amis. Voilà donc une question qui devrait vous intéresser. Elle nous vient d'un téléspectateur de Braine-le-Comte. Qu'est-ce qui se passe si l'un de vos invités repart ivre et cause un accident? Est-ce que vous avez une responsabilité quelconque dans ce cas-là? Alors que dit la loi sur la répression de l'ivresse? Le citoyen peut-il abreuver ses invités jusqu'à l'ivresse? Est-il, oui ou non, responsable d'éventuels dommages occasionnés par un convive ivre? La réponse tout de suite avec une petite mise en scène appropriée. Oui. Je ne sais pas pourquoi, mais nos collègues ont rapidement accepté de jouer le jeu. Regardez. C'est la fête ce soir chez les Welter. Valérie a 30 ans, c'est son anniversaire et tout le monde est bien décidé à s'amuser. La soirée s'annonce bien arrosée. Peut-être y aurait-il eu un peu plus de retenue si les participants connaissaient la loi. En effet, en poussant un des invités à boire exagérément, vous risquez d'être poursuivi en justice. Imaginons que Valérie soit la future victime et que Daniel soit la maîtresse des lieux. J'ai déjà fait dur hier, non. Malgré plusieurs refus, Daniel verse de nombreux verres d'alcool à Valérie. Son état ne fait qu'empirer, Valérie est manifestement en état d'ébriété et pourtant Daniel l'incite encore à boire. Là, elle commet une faute. Si on prend l'hypothèse de quelqu'un qui est manifestement conscient de l'état d'ébriété de ses invités et qui continue envers et contre tout à l'abreuver, à lui servir à boire, effectivement, ça peut être pénalement sanctionné. Daniel risque même la prison. Imaginons que Valérie tombe gravement malade et ne puisse plus travailler, ou plus grave encore qu'il décède. Daniel risquerait alors 5 à 10 ans de prison. Le deuxième cas, c'est le cas des défis de paris qui vont amener à l'ivresse, où volontairement on veut pousser la personne à boire en lui lançant des défis stupides. Coupables aussi ceux qui n'ont rien fait pour empêcher l'invité ivre de partir et de reprendre le volant. Je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans la paranoïa, certainement pas. N'oublions pas qu'il y a aussi le droit à la protection de la vie privée de chaque citoyen. Pour autant qu'il ne s'agisse pas de mineurs, des adultes majeurs et vaccinés ont leur autonomie pour décider quand ils vont s'arrêter à boire. Donc on ne va pas faire souffler les invités dans le ballon avant qu'ils quittent la maison et on ne va pas non plus les séquestrer. En fait, l'objectif de la loi est de vous faire réagir en bon père de famille et de vous empêcher de donner de l'alcool à une personne complètement ivre. Par contre, si vous étiez vous-même sous l'influence de l'alcool, si vous ne vous êtes pas aperçu de l'état d'ébriété de votre invité ou s'il s'est enivré à votre insu, alors vous ne serez pas fautif. Merci à nos collègues donc qui ont accepté de se prêter au jeu. C'était bel et bien une fiction. Ils ont remarquablement fait semblant de s'enivrer pour les besoins du service. Mais donc on rappelle que votre responsabilité pénale et civile peut être engagée, que vous risquez la prison. Il faut évidemment prouver maintenant que vous avez servi à boire sciemment à quelqu'un qui était déjà ivre. Le mieux de toute façon, c'est de faire la fête et puis pourquoi pas de proposer à vos invités de dormir chez vous. Vous êtes en sécurité comme ça. Soyez les bienvenus chez nous aussi, du moins sur notre blog www.auquotidien.be. Vous pouvez nous poser vos questions, consulter le menu du jour et y retrouver quelques vidéos sympas. Et puis la parole à présent à nos ados adorés. Ils ont fini leurs examens, place donc à des projets de vacances.